Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Business du pays. Je pense que le sujet aujourd'hui les amis va intéresser la communauté parce que le sujet aujourd'hui est sur comment faire grossir ces poulets de chair. Alors on va plutôt dire les points que vous devez appliquer obligatoirement pour faire croître rapidement le poids de vos volailles. Alors, pour faire grossir rapidement vos poulets de chair, les gars, en Afrique, il est important de prendre en compte certains facteurs clés pour assurer une croissance saine et optimale. Voici donc quelques conseils que j'ai pris le temps d'analyser pour y parvenir de mon côté aussi. Alors, le premier point, c'est la sélection de la race. Très très important les amis. Il ne faut pas souvent que on élève une race parce qu'on a vu sur YouTube ou même qu'on a vu dans des pays voisins que telle et telle race ont marché. Non les amis. Il faut surtout élever par rapport au climat de son pays et par rapport au marché. Et surtout les races qui ont le plus de succès dans votre pays. Si c'est par exemple le poulet local qui marche le mieux, bah, faites le poulet local. On est là avant tout quand même pour se faire de bénéfices. Donc ce qui marche, les amis, lancez-vous dedans. Mais avant tout, pour les poulets de chair, choisissez quand même une race qui a une croissance rapide et une bonne conversion alimentaire. Des races comme par exemple le COP 500 ou même le Ross 308 sont souvent des races utilisées pour leur croissance rapide et leur rendement élevé en viande. Au niveau par contre de la nutrition, les amis, fournissez une alimentation équilibrée et de qualité, riche en protéines, vitamines et minéraux. Utilisez aussi des aliments spécialement formulés pour les poulets de chair et suivez bien sûr les recommandations du fabricant pour la quantité à donner. Assurez-vous aussi que les poulets ont toujours accès à de l'eau propre et fraîche, c'est très très important, en quantité suffisante. Cela les aidera bien sûr à bien digérer leur nourriture et à rester hydratés. Surtout dans un climat chaud comme chez nous, c'est très très important à ne pas négliger les amis. Vous devez aussi impérativement maintenir un environnement propre et bien ventilé pour les poulets. Les températures doivent être adaptées à leur âge, en commençant par exemple par environ 32 degrés, voire 35 degrés pour les poussins et diminuer progressivement à 21-23 degrés au fur et à mesure qu'ils grandissent. Évitez aussi la surpopulation comme on l'a vu dans la vidéo de hier, en fournissant suffisamment d'espace pour que chaque poulet puisse se déplacer librement. Prévenez les maladies en maintenant de bonnes pratiques d'hygiène et en suivant les protocoles de vaccination recommandés. Consultez un vétérinaire pour obtenir des conseils sur la prévention et le traitement des maladies courantes chez les poulets de chair. Mais pour ceux, par exemple, qui débutent et qui n'ont pas la fiche de la prophylaxie, contactez-moi, mon numéro est en barre de description et je vous le donnerai gratuitement avec plaisir les amis. Prochain point que j'aimerais bien voir avec vous, c'est de minimiser le stress. J'ai fait une vidéo hier pour détailler ce point qui est crucial pour votre élevage, enfin surtout pour la réussite de votre élevage. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder. Je vais vous l'afficher à la fin de la vidéo et vous aurez juste qu'à cliquer dessus pour la regarder. Donc minimiser le stress des poulets en évitant les perturbations soudaines, en maintenant un environnement calme et en fournissant suffisamment d'espace pour éviter les comportements agressifs. Le prochain point est très très important parce que en fait, vous devez peser régulièrement vos poulets pour vous assurer qu'ils grandissent au rythme souhaité, ajuster leur alimentation et leur environnement en conséquence si nécessaire. Ça, c'est un point qui est très très important car beaucoup ne font pas le suivi du poids et du coup, on finit par être surpris. Assurez-vous les amis que les poulets bénéficient d'un éclairage approprié. Les poussins ont besoin de 23 à 24 heures de lumière par jour pendant la première semaine. Puis vous pouvez réduire progressivement à 16 à 18 heures par jour. L'éclairage aide à stimuler l'appétit et la croissance. Ça, c'est un point qui est très très important aussi à savoir. Adapter le régime alimentaire des poulets à leur âge et bien sûr à leur stade de croissance. Les poulets de chair ont généralement besoin d'un aliment de démarrage riche en protéines pendant les premières semaines, puis d'un aliment de croissance avec un rapport protéines-énergie plus équilibré. Envisagez aussi d'ajouter des suppléments nutritionnels tels que par exemple la probiotique ou des acides aminés.
pour améliorer la santé intestinale et la croissance des poulets. Ça, c'est très important aussi pour que vous pourriez mettre aussi en place. Au niveau de la formation, les amis, alors pour ceux qui regardent la vidéo, vous êtes déjà sur la bonne voie. Alors, il faut toujours se former jusqu'à vous serez, on va dire, par exemple, on va dire plutôt des pros dans le domaine. Parce qu'il n'y a que comme ça vraiment qu'on peut dire, enfin, on va dire qu'on peut réussir et gagner aussi surtout en temps. Donc les amis, informez-vous et formez-vous régulièrement sur les meilleures pratiques d'élevage de poulets de chair. Partagez vos connaissances aussi avec les personnes qui travaillent avec vous, c'est très important pour garantir que tout le monde suit les mêmes normes, très important. Alors vos travailleurs doivent aussi avoir beaucoup de connaissances, donc partagez ce que vous savez avec eux afin d'avancer. Alors pour la biosécurité les amis, alors mettez en place des mesures de biosécurité pour minimiser les risques d'introduction et de la propagation des maladies. Par exemple, limitez l'accès aux installations d'élevage, désinfectez régulièrement les équipements et les zones de circulation, on va dire, et établissez aussi une quarantaine pour les nouveaux animaux. Alors, pour la gestion des déchets, assurez-vous que les déchets tels que par exemple la litière et les fientes sont régulièrement enlevés et éliminés de manière appropriée. Moi, j'ai fait une vidéo précédemment où je dis que l'idéal c'est de changer la litière tous les 3 à 5 jours maximum. Moi, à mon stade, je fais toujours, tous les 5 jours, je change la litière. Mais par exemple, pour ceux qui ont, on va dire, qui sont plus aisés ou qui ont plus les moyens, changez-le tous les 3 jours. Franchement, les amis, ça change vraiment tout dans votre élevage. Alors, cela contribue à maintenir un environnement propre et à réduire les risques de maladie. Donc, c'est très, très important à le faire. Si vous n'arrivez pas à 3 jours, faites-le au moins 5 jours. Assurez-vous aussi, les amis, que les installations d'élevage sont bien ventilées pour évacuer la chaleur et l'humidité. Utilisez les systèmes de refroidissement comme les brumisateurs ou même des ventilos, si nécessaire pour maintenir une température confortable. Sinon, la croissance, les amis, va chuter. J'ai déjà vécu ça, donc vraiment à prendre en compte. Alors les amis, on va dire en résumé, pour optimiser la croissance de vos poulets de chair en Afrique, il est important de choisir une race adaptée à la croissance rapide et de fournir une alimentation équilibrée, de qualité et adaptée à leur âge. Assurez-vous aussi qu'ils aient un accès constant, je veux dire, pardon, à de l'eau propre et fraîche, comme on l'a vu aussi là-haut. Leur environnement doit être propre, bien ventilé et avec une température adaptée. Et un éclairage adéquat doit être fourni pour stimuler leur appétit et leur croissance. Minimiser le stress en offrant un environnement calme et suffisamment d'espace. Et suivez régulièrement la croissance des poulets pour surveiller leur développement. Appliquez de bonnes pratiques d'hygiène et suivez les protocoles de vaccination pour contrôler les maladies. Donc, comme je l'ai dit juste avant, pour ceux qui débutent et qui n'ont pas la fiche de prophylaxie, alors contactez-moi et je vous le donnerai avec grand plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir de vous aider. La formation et l'éducation sur les meilleures pratiques d'élevage sont également cruciales. Alors, mettez en place des mesures de biosécurité pour minimiser les risques de maladies. Éliminez régulièrement les déchets pour maintenir un environnement propre, comme je vous l'ai dit. Donc, tous les 3 à 5 jours, il faut vraiment que vous sortez votre litière et désinfectez régulièrement comment dire, vos équipements. Et assurez-vous une bonne ventilation. Et si nécessaire, utilisez des systèmes de refroidissement. En suivant ces conseils, les amis, alors vous pourrez améliorer la croissance et la productivité de vos poulets tout en maintenant un environnement sain et sûr pour eux. En tout cas, tous les points que je vous ai cités, c'est des points que moi je mets en place, que je ne mettais pas quand j'ai commencé. Et franchement, il n'y a que de cette manière-là qu'on peut vraiment, vraiment évoluer, les amis. Donc, toutes les poids et les jours que je vous mets dans des vidéos, c'est des poids qui sont réels. Bien sûr, souvent, je mets quand même, on va dire, des poids un petit peu exagérés, mais souvent, voilà, il y a des gens qui arrivent à le faire. Donc, si on suit vraiment ces éléments-là, en fait, c'est des trucs, des résultats qui sont faisables, en fait. Donc, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur certains points. C'est le but de ma chaîne, que beaucoup d'entre vous participent au développement de notre continent afin d'éviter surtout les exportations des aliments et bien sûr s'enrichir.
Alors voilà les amis, je vous envoie mes meilleures ondes. Comme d'habitude, je vous dis succès et réussite à tous. Salutations les amis. Ciao.